Sophie, comtesse de Wessex, a été accueillie par une foule de guides à son arrivée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans le cadre de sa tournée de 7 jours dans les Caraïbes avec son mari, le prince Edward. Le comte et la comtesse de Wessex ont reçu le traitement royal alors qu'ils recevaient leur deuxième tapis rouge et la garde d'honneur de leur tournée après avoir atterri à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, alors que des scouts, des guides et des cadets agitaient le drapeau national. Des tambours en acier jouant One Love de Bob Marley étaient la toile de fond de l'accueil officiel du couple sur l'île. Sophie était éblouissante dans un troupeau floral tandis qu'Edward avait l'air élégant dans un costume gris à double boutonnage. Mais le couple avait reçu un avertissement d'un autre pays des Caraïbes pour éviter les fausses moralisations sur l'esclavage. Dans une lettre ouverte au couple, la commission de soutien aux réparations d'Antigua et Barbuda a déclaré « Nous entendons la fausse moralisation de ceux qui sont venus avant vous que ces crimes sont une tache sur votre histoire. Pour nous, ils sont la source d'un génocide et d'une blessure, d'une injustice et d'un racisme internationaux profonds et persistants. Nous espérons que vous nous respecterez en ne répétant pas le mantra « Nous ne sommes pas des niais ». Malgré l'avertissement, l'accueil du couple a été amical et un bouquet de fleurs leur a été présenté par l'élève du primaire Ashley Church. Avant de se tenir sur une plateforme pour observer une aide d'honneur, Edward a été accueilli par la gouverneure générale Dame Suzanne Dogan, suivie du Premier ministre par intérim Montgomery Daniel. Le couple est sur le point d'effectuer des engagements séparés pour une partie de leur voyage d'une journée sur l'île. Sophie doit visiter un collège communautaire, où elle sera accueillie par la compagnie de danse La Gracia. Dans le cadre de son objectif de défendre le besoin de soutien et d'égalité pour les personnes aveugles et malvoyantes, la comtesse rencontrera des représentants de 2 organisations, les personnes handicapées et la Société des aveugles et des aveugles. Elle rencontrera également des groupes de femmes pour entendre parler de leur rôle dans la réponse de la communauté à l'éruption de l'an dernier du volcan La Soufrière. Au même moment, Edward doit visiter le stade national de l'île où il rencontrera des athlètes s'entraînant pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham. Il observera 2 courses de sprint qui se dérouleront en l'honneur du jubilé de platine. Le comte assistera également à la fin d'un match de cricket féminin T10 et rencontrera certaines des équipes de netball et de tennis du pays. Après que le couple ait déjeuné avec le gouverneur général et le Premier ministre par intérim des îles, ils visiteront les jardins botaniques. Le couple doit planter un arbre pour marquer les 70 ans de la reine en tant que monarque, avant d'entendre parler de la réponse du pays à la pandémie de Covid-19. Avant de partir, Edward et Sophie se rendront à la résidence du Premier ministre pour une rencontre avec le Premier ministre par intérim et les membres du cabinet. Sophie et Edward ont commencé vendredi leur tournée de 7 jours dans les Caraïbes où ils doivent également visiter 2 autres nations, Antigua et Barbuda et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, après le report de 11 heures de l'étape de Grenade de leur voyage. La tournée du jubilé de platine a été organisée pour marquer les 70 ans de règne de la reine, et elle survient peu de temps après que le duc et la duchesse de Cambridge ont été critiqués pour certains éléments de leur récente tournée dans les Caraïbes, réputée remonter à l'époque coloniale. Une jeune Sophie était elle-même une brownie et est devenue présidente de Girl-Guiding UK en 2003. La comtesse a pris la relève après le décès de la princesse Margaret en février 2002.